Alors nous avons parlé fraiseuse. Donc voici la mienne. Hein. Mais avant de parler de celle-ci, on va parler donc de fraiseuses plus petites. Donc des fraiseuses de 60 kg qui sont bien moins chères, qui sont toujours qui attirent toujours certains bricoleurs. Ils se disent bah voilà, ça suffit, je vais m'en acheter une petite et tout, pour bricoler ça suffira. Attention, quand vous commencez à fraiser de l'acier, il faut que ça soit lourd. Hein. Donc plus c'est lourd, mieux c'est. Et la profondeur de passe, ça sera en fonction de votre rigidité de votre machine et de la puissance de votre moteur. Hein. Donc des machines qui font 500 watts avec 60 kg, c'est bon pour l'aluminium, le bronze, à la limite, le laiton, le plastique, voilà. Dès que vous allez taper dans la ferraille, ça va être du dixième de millimètre par dixième de millimètre, hein. On va dire jusqu'à 2 dixièmes, voire 3 dixièmes. Après, ça va vibrer de tous les bouts, ça va être catastrophique, hein. Voire même la casse si on va un peu trop fort. Hein. Donc voilà, je parle en connaissance de cause, puisque bon, j'ai eu un modèle plus petit, hein, qu'on peut, voilà, il faut vraiment être patient quand on veut fraiser. Après, bon, si certains vont s'en suffire largement, hein, pour les petites bricoles. Mais enfin, moi, je conseille plutôt de commencer par une machine un peu plus grosse, hein, comme celle-ci. Hein. Alors, il y a plusieurs modèles. Hein. Il y a des modèles comme le mien à vitesse, donc à vitesse mécanique, hein, ou à courroie. Hein. Certains courroies sont bien aussi. Donc moi j'avais choisi celle-là parce que je trouve que c'est pratique au niveau des vitesses. Hein. On change en 2 secondes, vous changez les vitesses, donc c'est bien pratique. Et puis surtout quand vous percez, hein, vous passez d'un petit forêt à un forêt moyen, voire un gros forêt, vous n'êtes pas obligé de changer de courroie à chaque fois. Donc comme je m'en sers souvent en perceuse, donc c'est pour ça que j'ai opté pour une boîte de vitesse mécanique lubrifiée à l'huile. Donc ici on a le niveau d'huile, voilà, au niveau de la tête. Hein. Et le remplissage se fait par ici. Donc celle-ci fait dans les 200 kg. Hein. Voilà, donc je pense que c'est le minimum qu'on peut avoir quand on bricole l'acier. Et si on veut vraiment que de l'acier, faire que de l'acier et puis faire des pièces qui sont suffisamment grandes, bah, il faut opter pour encore plus gros. Hein, donc voilà. Hein. Donc c'est pas comme un tour. Un tour avec 500 watts, on s'en sort bien pour l'acier, alors qu'une fraiseuse à 500 watts, c'est limite. Hein. Donc voilà. Sinon, au niveau des verniers, on est à 5 centièmes par 5 centièmes. Voilà, pour les réglages et chariots, que ce soit au niveau du réglage en Y, hein, comme ça, ou du réglage en X de l'autre côté de la table, qui est pareil. Hein. Donc au niveau du réglage, je veux dire en Y et en X comme ça. Hein. En Z, on est à 4 centièmes, la graduation. Hein. Alors bon, attention, parce que c'est pareil, vous avez toujours, quand vous tournez avec la précision de ce vernier-là, toujours penser à rattraper les jeux, comme le tour. Hein. Sinon, bah, vous avez pensé avoir mis 5 dixièmes, et puis en fait, bah, vous ne les mettez pas. Donc il faut vraiment sentir, à un moment donné, le rattrapage de jeu, et ensuite vous tournez, en pensant bien d'avoir déverrouillé le blocage hein, suffisamment. Parce que si vous bloquez là, vous tournez là, vous allez forcer sur les vis, et puis bah, vous pensez avoir mis 5 dixièmes, puis vous en mettez que 2. Donc voilà, donc faut bien faire attention à ça. Au niveau du tableau de bord, donc plusieurs fonctions. Donc une fonction qui tourne dans un sens, donc dans le sens normal, hein, et puis dans le sens inverse. Une fonction taraudage, et puis ben, coupure du moteur, hein, aussi bien ici que là. Voilà. Donc un petit peu la bête. Hein. Donc on peut régler la broche, on l'utilise comme une perceuse à colonne, hein, comme ça. Hein. Donc sur 7 cm, entre 7 et 8 cm. Hein. Et sinon, on peut déplacer la tête avec la manivelle qui se trouve ici pour régler la bonne hauteur. Parce que en fait, quand on fraise, il faut le minimum dépasser. La broche, il ne faut pas qu'elle dépasse de trop. Si vous la sortez de trop et vous fraisez, vous allez avoir plus de flexion. Donc en général, on descend la tête, on se met à quelques millimètres où on veut fraiser, et après, on règle la descente. Voilà. C'est ce qu'il y a de mieux. Plus la tête est près de où on veut fraiser, mieux c'est. Sinon, moteur, 900 watts. Alors sur celle-ci, c'est du 380, mais qui passe par un boîtier qui se trouve derrière, ici, là, qui convertit de 380 là en 220. Ça veut dire on branche au 220, il convertit en 380 pour alimenter le moteur au-dessus. La tête est orientable à 45 degrés de chaque côté. Elle est montée sur, bien sûr, queue d'aronde, hein, ce qui fait qu'elle ne bouge pas
dans ce sens-là, hein, voilà, vraiment reste fixe dans l'axe, ce qui est bien pratique aussi. Certaines sont sur la colonne ronde, donc il faut bien faire attention à la position, hein, quand on veut la déplacer. Si on déplace la tête, on risque de dérégler l'axe. Mais bon, ça, mais par contre, elles ont des courses plus importantes. Voilà. Donc, que parler d'autre là-dessus? Pas grand-chose d'autre, hein. Je pense que j'ai un peu tout dit. Sinon, elle va bien, hein. Je trouve que c'est quand même une bonne petite machine. Elle est livrée avec son étau. Donc, ce qui est bien, c'est d'en avoir des fois deux, parce que quand vous faites des pièces un peu longues, ben, vous fixez de chaque côté. Avec un étau de chaque côté, vous serrez, vous alignez la pièce et vous fraisez. Donc, c'est bien pour surfacer, pour percer, pour beaucoup de choses. Donc, je pense qu'après le tour, souvent, le gars qui bricole, le bricoleur qui veut vraiment s'équiper, bah, il passe du tour, puis après il pense à la fraiseuse. Donc la fraiseuse, bah, il faut penser à une machine qui tient la route quand même, hein. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus. On fera 2-3 petits essais, hein. Alors elle ne fait pas de bruit du tout, hein. Elle est assez silencieuse, les pignons sont rectifiés, donc c'est quand même du bon matériel quand même, hein. Moi j'ai rien à dire, hein. Depuis que je l'ai, je m'en sers régulièrement pour faire des surfaçages, bon, du perçage et tout. Pour l'instant tout fonctionne bien, j'ai rien modifié de spécial là-dessus. Donc à part le tirant au-dessus là, j'ai mis un écrou puis un contre-écrou. Ça veut dire que l'écrou du dessus est soudé sur le tirant et il y a le contre-écrou derrière, ce qui me permet d'avoir une hauteur plus importante pour pouvoir visser certains outils en dessous, là, genre mandrin ou autre chose, ou porte-fraise ou autre chose, ou porte-pince. Ce qui fait que tous les outils, on ne peut pas régler la hauteur comme on veut, là. Donc moi, je fais ce que je veux, hein. Je visse à fond avec l'écrou du dessus et je bloque avec l'écrou du bas. Voilà. Ça, je l'ai modifié. Ça, c'est à cause des outils. Ils ne sont pas suffisamment, des fois, taraudés, plus ou moins assez loin. Donc vous pensez serrer ici, puis en fait, vous ne serrez pas. Donc voilà. Sinon, c'est tout. Bon, on met un petit bout de plastique pour éviter les copeaux, là. J'ai mis ça. Ça évite d'avoir plein de copeaux qui se foutent dans les queues d'aronde. Voilà. Sinon, il y a des graisseurs un peu partout, comme sur le tour. Il y en a un là, il y en a un là, il y en a derrière. Il y en a sur le côté, là. Des huileurs, hein. On en met un petit peu partout, hein, pour que ça coulisse bien. Puis là, c'est vrai que ça coulisse super bien, hein. Il n'y a pas de point dur, il n'y a rien, c'est nickel. Il y a la protection derrière, hein, pour les copeaux aussi. Voilà ce qu'on peut dire sur la fraiseuse. Donc, eh ben, à la prochaine, à plus.